Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes. Mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Et j'espère que cette décision qui est lourde ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Je sais que seul, je n'y arriverai pas. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que ça va très mal, voilà. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. On est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Que ce soit l'érosion des sols, que ce soit la déforestation, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'effondrement des espèces, on pourrait arriver à ce que les chercheurs appelaient un tipping point, un point de bascule, d'effondrement, qui pourrait amener une partie de l'humanité à disparaître. L'empreinte écologique de l'humanité ne peut pas rester durablement au-dessus de la biocapacité de la planète. On ne peut pas manger plus que ce qu'il y a dans le garde-manger. Vous l'avez compris, on détruit plus que ça ne peut réparer, on injecte plus que ça ne peut traiter, et on prend plus que ça ne peut produire. Cette chose-là n'est pas soutenable. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule. Question, nos sociétés peuvent-elles perdurer quand toutes les composantes du monde naturel, dont nous dépendons, qu'on veuille le voir ou non, que ce soit derrière nos décors ou pas, quand toutes les composantes du monde naturel sont en effondrement, ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limites? Non. Ce n'est pas de l'idéologie de ma part que de vous dire que non, ça n'arrivera pas. C'est de la science. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. La catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Donc là, on en est là. On se dit, il y a un gros problème, mais jusqu'où est-ce qu'on veut que le gros problème devienne une tragédie sans précédent dans l'histoire? Mais dis papa, pourquoi les anciens n'ont pas assuré? En fait, c'est quoi l'effondrement? C'est une décroissance subie des flux, couplée à une réduction incontrôlée de la complexité, de la taille des sociétés. Il faut donc anticiper cette descente, pas tenter de l'éviter, c'est trop tard. Je vous le dis, ça fait mal, je sais, mais c'est trop tard. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on peut essayer de le comprendre, et on peut essayer de l'anticiper, et on peut essayer de manœuvrer cette descente énergétique et matérielle. La transition énergétique doit avant tout être une désescalade énergétique. L'avenir sera sobre ou l'avenir sera sombre. Les quelques civilisations qui ont réussi à ne pas s'effondrer totalement, ce sont les civilisations qui ont décru, qui se sont adaptées à leur nouvel environnement. Le changement climatique, il est à l'œuvre aujourd'hui. Ça affecte déjà les gens, les écosystèmes et les moyens de subsistance. Ce que je vous dis là, c'est pas une opinion personnelle, ce sont les conclusions des rapports du GIEC. Parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit. Ça fait 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous. Et toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également. Alors arrêtons, je vous en supplie, arrêtons avec ce mythe de la croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Alors on va pas la faire longue, on connaît tous les chiffres. En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère. L'un ou l'autre doit mourir. Et quelle que soit l'alternative, en fait, c'est pour nous, c'est pour les générations présentes, c'est pas pour les générations futures.
On a tout essayé pour convaincre en restant dans les clous de la légalité. Pire, au fur et à mesure que les manifestations et la colère grandissent, en jaune, en rouge, en vert, ce qui grandit en face n'est pas l'action politique, mais la répression policière. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi est partout. Il est aussi bien au G7, dans les multinationales, dans l'administration, mais il est aussi dans les foyers. Et il est en nous. Il est en nous. Nous sommes la dernière génération à choisir de s'autodétruire ou pas. C'est de toute façon la fin du monde tel que nous le connaissons. Et tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes, ou même nous, Extinction Rebellion, tout ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça peut converger. Ça peut converger. Pour finir, il faut rentrer en résistance. Il y a un moment, il faut dire stop. Ce système est un système d'annihilation du vivant. Nous avons déclaré la guerre aux vivants. Si nous la gagnons, nous mourrons. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle. On gagne. On est les plus forts. On est super. Et à un moment, il va falloir quelqu'un pour se mettre devant le char ou devant le bulldozer. Et c'est le déclic ou le déclin. Il faut se réveiller. Merci. Merci. J'espère que le geste que je viens de faire, j'espère que ce geste sera utile. Remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres, je le dis en boucle. On peut éviter les famines, on peut éviter le manque d'eau, on peut éviter les millions de morts, on peut éviter les exodes, on peut tout éviter. Il ne tient qu'à nous. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre. Le bateau prend l'eau. Créons des canaux de sauvetage, sortons les rames et souquons ferme, ensemble, aux rames citoyens.